Bonjour Mathieu Rostin-Taillard. Ça fait bizarre de te voir dans une cuisine. Bah justement, j'aurais besoin d'une recette chic et choc pour impressionner une nana après une expo au Kusai. On peut s'influencer du japonisme. Tu vois, des artistes comme Okusai ont vachement influencé des artistes européens. Et ça peut aussi se traduire en cuisine, ça s'est traduit dans l'histoire. Et c'est ce qui a épuré la cuisine française en tout cas. S'inspirer du japonisme, ça veut dire quoi? On va faire une sorte de sushi de carpe koi? La carpe koi est un animal domestique en France, Michael, et les animaux domestiques ne se mangent pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Une tentacule de poulpe entière, grillée avec un jus de cuisson à l'orange, lard et algues, et une betterave crue. Alors, concrètement, Tu vas commencer par lui couper la tête, donc en dessous des yeux. Tu mets du gros sel dessus et tu le frottes. Et pourquoi on a besoin de le saler, ce poulpe? En fait, ça te permet de retirer la viscosité qu'il y a sur le poulpe. Est-ce que tu savais, Mathieu, qu'au XVIIIe siècle, Okusai faisait déjà des estampes érotiques qu'on appelait des shunga, qui représentaient des poulpes faisant l'amour à des femmes. Et on retrouve encore aujourd'hui cette imagerie érotique qu'on appelle d'ailleurs le tentacle erotica. Évite le tentacule érotica le premier soir. Donc Michael, on va retirer le bec, cette partie qui sert au poulpe à se nourrir. Donc tu as juste à appuyer un petit peu sur le bec. D'accord, ça demande un petit peu de doigté quand même. C'est ça. Alors maintenant qu'on l'a frotté au gros sel, qu'on a retiré le bec et qu'on l'a rincé, on va le plonger dans l'eau bouillante 1 minute, donc le blanchir pour encore une fois retirer la viscosité et le mettre ensuite dans l'eau glacée. Ah, il a pris une belle couleur, hein. Donc maintenant on va le congeler pour casser les fibres. Après on le décongèlera et on le cuira au courbouillon pendant 1 heure à petite ébullition. Et donc, la prochaine étape. Alors c'est les betteraves rouges, je les ai épluchées, coupées et je vais les centrifuger pour en extraire le jus, le réduire et laquer le poulpe après cuisson. Et en faisant attention que les bords ne brûlent pas. Ça c'est une betterave blanche que j'emporte piécée pour pouvoir la dérouler plus facilement avec cette machine. Vous pouvez prendre de la rouge ou de la jaune et la tailler à la mandoline si ça vous arrange. Après il faut les conserver dans l'eau froide et citronnée pour ne pas que ça noircisse. Je vais faire un bouillon pour cuire le poulpe, donc avec un petit peu de lard fumé, une orange, de l'algue kombu, qu'on retrouve souvent dans l'eau pour cuire le riz à sushi, et un petit peu d'ail rose écrasé dedans. Comme ça, ce mélange d'orange, d'algues, ail et bacon fumé va imprégner le poulpe à la cuisson. Donc maintenant ça, une fois que ça va bouillir, on va mettre notre poulpe pendant 1 heure à petite ébullition. Donc on va faire la sauce du poulpe. J'ai récupéré du jus de cuisson que je vais assaisonner avec de nouveau du lard grillé, du jus d'orange et un petit peu d'encre de sèche. Et on va faire réduire. Et l'ongle de sèche, ça sert à quoi exactement? À renforcer le côté iodé du poulpe. Le jus de betterave réduit, donc on va le passer avec une passette pour qu'il n'y ait pas d'impureté. Et mettre un petit peu de sauce soja aux 5 agrumes que vous trouverez aussi dans une poignée d'épicerie japonaise de qualité. Je vais couper une tentacule, le griller à la poêle pour colorer et rendre croustillant la tentacule. Le but étant de ne pas abuser de l'huile d'olive. C'est ça. On va le laquer avec le jus de betterave et la sauce soja aux agrumes. On va commencer à dresser. Donc un petit peu de sauce orange lard qui nous a servi à cuire le poulpe. On va poser le poulpe dessus. On prend quelques lamelles de betterave blanche qu'on va assaisonner avec un petit peu d'huile d'olive et de la sauce soja aux agrumes. On peut mettre un tout petit peu de fleur de sel. On va en profiter pour mettre de la fleur de sel sur le poulpe, parce que vous aurez remarqué qu'on ne l'a pas salé jusqu'ici. On peut aller mettre un petit coup de piment fumé japonais, un petit peu de nori et des petites feuilles de betterave
Écoute, ça sent divinement bon et ça a méchamment de la gueule. Je vais prendre une photo pour me rappeler comment on dresse, mais rappelle-moi de pas t'appeler la prochaine fois que j'ai besoin d'une recette facile à faire. Hein.